Le travail est la meilleure des régularités et la pire des intermittences. Paul Valéry. Cette sentence agit comme un verdict sur notre condition humaine. Cher public, je me présente aujourd'hui à vous avec l'intime conviction que la phrase « Travaille à la sueur de ton front et tu réussiras » résonne en vous comme une évidence. Ressassée par nos parents, nos professeurs, nos entraîneurs, elle érige le travail en vertu suprême. Il éduquerait l'esprit, forgerait le caractère, élèverait l'âme. Par la rigueur qu'il impose et la discipline qu'il exige, le travail devient vecteur du dépassement de soi. Par l'effort répété, ordonné, hiérarchisé, l'individu apprend à se façonner lui-même. Il transforme la contrainte en vertu, la fatigue en mérite, l'exigence en excellence. Prenons pour exemple le symbole maçonnique de la pierre brute. Imparfaite à l'origine, elle est taillée par la volonté et le travail jusqu'à devenir lisse et parfaite. Ainsi, l'individu polit ses défauts et s'élève par l'effort. Alors peut retentir l'éloge « gloire au travail ». Car le travail confère aussi une dignité sociale. Il inscrit l'individu dans le cosmos. Il ne subit plus, il contribue. Je pense notamment à tous ces chefs cuisiniers de renommée comme Paul Bocuse, dont chaque plat révèle une vision du monde. À travers l'œuvre culinaire, l'âme et l'imagination s'expriment. Alors le travail devient source d'émancipation. Par le salaire naît l'autonomie, par l'autonomie, la liberté. Et pourtant, dès la Genèse, le travail est une malédiction. Son étymologie latine, tripalium, instrument de torture, révèle une vérité dérangeante. Le travail est aussi douleur. Et comment l'ignorer lorsque nous parlons du travail de l'accouchement, là où la vie naît, la souffrance est nommée sans détour. Arbeit macht frei, traduit le travail libère. Devise hitlérienne, ces mots gravés à l'entrée d'Auschwitz incarnent l'imposture ultime. Le travail, présenté comme libérateur, alors qu'il est instrument de soumission. Ici, je pense notamment aux milliers de morts des suites de la déportation, l'effort ne libère pas, non, il tue. L'individu ne travaille non pour vivre, mais jusqu'à mourir. De plus, le travail révèle les failles de la prétendue méritocratie. Sous le masque de l'égalité des chances, il perpétue trop souvent les inégalités de naissance. Imaginez deux jeunes. L'un, fils d'ouvrier, travaille chaque soir pour intégrer une grande école. L'autre, héritier, obtient le rôle par relation familiale. L'un mérite et l'autre hérite, et trop souvent, c'est l'héritage qui triomphe. Alors, faut-il glorifier le travail ou le condamner ? Ni idole ni bourreau, le travail est à la fois forge et fardeau. Car il humanise lorsqu'il libère, mais il aliène lorsqu'il asservit. Toute la question n'est donc pas de travailler, mais de savoir pour qui, pourquoi et à quel prix. Car le travail n'est grand que lorsqu'il sert l'homme, et non l'inverse.